ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je veux remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de vous parler ce matin. Et je vous propose, pour que nous puissions nous retrouver sur la bonne fondation, je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, en 1 Roi, chapitre 14, au verset 27. Pour vous situer dans le texte que nous allons lire, le verset 27, je vais commencer la lecture à partir du verset 22. Il est écrit: Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain, et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Alléluia. Je voudrais m'entretenir avec vous ce matin sur le thème « Sors de l'âge de bronze ». Veuillez m'aider, s'il vous plaît, à dire à votre voisin de gauche ou de droite, selon l'intimité mutuelle que vous avez. Veuillez lui dire de ma part, sors de l'âge de bronze. Bon, maintenant, celui à qui vous n'avez pas adressé la parole, puisque vous n'avez pas forcément beaucoup d'affinité, je vous invite à commencer à créer les conditions d'une affinité plus grande, en lui disant à lui maintenant, sors de l'âge de bronze. Alléluia. Lorsque Josué est arrivé avec les enfants d'Israël à Gilgal, Josué chapitre 5, entre le verset 2 et le verset 12, il est écrit que Josué reçut de Dieu l'instruction de circoncire les enfants d'Israël. Et au verset 13, il nous est dit que tout Israël est resté à cet endroit jusqu'à sa pleine et entière guérison. Ce type de guérison collective m'a emmené à vous parler la semaine dernière de ce qui s'était produit dans Nombre. Lorsque les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, et que des serpents brûlants ont été envoyés contre eux. Ils ont tous demandé à Moïse d'intercéder en leur faveur, et Dieu a dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. L'airain, c'est un autre nom biblique du bronze. En fait, on parle d'airain pour couvrir deux métaux que nous connaissons aujourd'hui, le bronze ou le cuivre. Dieu va donc donner pour instruction à Moïse d'élever un serpent d'airain, de sorte que toutes les personnes qui avaient été mordues par un serpent brûlant puissent à ce serpent d'airain et recevoir instantanément la guérison. Je rends gloire à Dieu parce qu'il y a de l'espace dans sa maison pour recevoir la guérison. Quel que soit le serpent par lequel
vous ou moi avons pu être mordus dans notre parcours, il y a de l'espace dans la maison de Dieu pour recevoir la guérison. Et c'est intéressant de signifier que Dieu n'a pas demandé aux enfants d'Israël de préciser quelle était la forme, la couleur, le type de serpent qui les avait mordus. Et je dois dire qu'il est regrettable de constater que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on prend beaucoup plus de temps à étudier le type de serpent par lequel on a été mordu qu'à se concentrer sur le serpent d'airain que Dieu a demandé d'élever. Les gens se demandent ce que leurs grands-parents ont pu faire pour qu'ils se retrouvent dans cette situation. Ils se demandent quelles sont les portes qu'ils ont pu ouvrir pour se retrouver dans cette situation. Mais en fait, en ce qui concernait cette histoire, Dieu n'a pas demandé de détails sur la description qui pouvait être faite du serpent qui avait mordu. Il a demandé au contraire que l'on focalise son attention sur le serpent qui avait été élevé. Et je veux vous encourager à vous déconcentrer de ce qui dans votre existence ne va pas bien pour vous concentrer sur ce que Dieu a déjà fait pour vous. En fait, c'est cela le sens de la gratitude-attitude. Parce que lorsque nous prenons le temps de cultiver la reconnaissance dans notre cœur, de prendre le temps de considérer ce que Dieu fait, nous réduisons l'impact de ce qui nous manque sur le moment présent et nous encourageons Dieu à faire davantage pour nous. Il y a peu de choses qui sont aussi efficaces pour stopper la main de Dieu que l'ingratitude. Et donc, nous pouvons veiller, nous devrions veiller à équilibrer dans nos prières celles où nous disons à Dieu « s'il te plaît » et celles où nous disons à Dieu « merci ». C'est la différence entre la louange et l'adoration. La louange, c'est de dire à Dieu, je te loue parce que tu m'as donné des chaussures, je te loue parce que tu m'as donné une maison, je te loue parce que tu m'as donné une voiture, je te loue pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu m'as donné, je te remercie pour cela. L'adoration va beaucoup plus loin parce que l'adoration, c'est de dire à Dieu, avec ou sans voiture, je t'élèverai. Avec ou sans maison, je te glorifierai. Avec ou sans travail, je te magnifierai. Je veux t'exalter, non pas pour ce que tu m'as donné, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es tellement précieux pour moi. Je t'aime, je t'adore, je te loue. Ma vie ne serait pas la même sans toi. Ce n'est pas ce que tu m'apportes qui compte, c'est qui tu es à l'intérieur de mon existence qui fait toute la différence. Et il est bon que chacun d'entre nous s'organise pour switcher rapidement entre la louange et l'adoration. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, mais que Dieu recherche les adorateurs. Je prie que ce soit toi que Dieu recherche ce matin. Les enfants d'Israël regardent donc le serpent d'airain. Et le serpent d'airain est le moyen par lequel, à ce moment, Dieu leur permet d'obtenir la guérison. Vous notez que c'est la chose qui avait été envoyée pour leur faire du mal, que Dieu va retrouver, recharger et renvoyer dans le but de leur faire du bien. Et à cet instant-là, j'ai compris que Dieu avait inventé ou avait enseigné à l'humanité le concept du vaccin. Le principe du vaccin, c'est qu'on vous inocule un tout petit peu de la maladie afin d'activer vos anticorps pour qu'ils luttent contre ce qu'on vous a inoculé et qu'ils développent tout le système qui permettra d'avoir la victoire sur cette maladie. Et lorsque je regarde cette histoire, je vois Dieu inoculer à ses enfants, à son peuple qui demande la guérison. Il leur donne comme moyen de guérison ce qui a été envoyé pour leur douleur. En d'autres termes, il y a des choses par lesquelles Dieu nous fait passer qui sont simplement son moyen de nous vacciner. En fait, il te fait passer par certaines petites difficultés dans le but de t'actionner, dans le but de t'activer, de sorte que tes anticorps puissent être sécrétés et que tu puisses dire demain aux problèmes financiers, je vous ai déjà vaincu par le passé, je n'ai pas peur de vous aujourd'hui. Ça s'appelle la vaccination.
Parfois, Dieu va te faire passer par des temps de solitude, juste un peu. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui le permet parce qu'il a besoin que tu développes les anticorps pour continuer à rester à proximité de lui, pour continuer à le louer, pour continuer à l'adorer, même quand tout le monde t'aura tourné le dos, même quand tout le monde t'aura dit « laisse Dieu, maudis Dieu et viens t'amuser avec nous ». Dieu est en train de t'initier à quelques temps de solitude pour que la solitude que tu connaîtras demain ne te fasse pas craquer. Vaccination. Bon. Ce n'est pas un hasard finalement que celui qui l'a inventé s'appelle Pasteur. Je pense qu'il y avait un lien. Je pense qu'il y avait un lien. Je voudrais donc que vous appreniez à regarder ce matin toutes les difficultés que vous rencontrez comme une opportunité d'apprendre. À vous en sortir vous-même, mais aussi à être une solution pour les autres demain. Et je vous ai dit que dans le contexte de la maladie, en fait, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que lorsqu'on est confronté à la maladie, on doit se souvenir que la maladie, c'est souvent ce que le mal a dit. Et on doit apprendre à traiter avec ce que le mal a dit. Le mal dit effectivement que vous êtes diabétique. Le mal dit que vous êtes hypertendu. Le mal dit que vous avez le cancer. Le mal dit que vous avez ceci ou cela. Mais nous devons apprendre à traiter avec ce que le mal dit. Je veux aider quelqu'un ce matin à ne plus craindre ce que le mal dit parce que Jésus lui-même ne craignait pas ce qu'on pouvait dire. C'est la raison pour laquelle un jour il s'arrête et il demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis ?» C'est parce qu'il avait suffisamment d'assurance et de confiance dans sa propre identité que ce que les gens pouvaient dire de lui ne pouvait pas l'affecter. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il serait bon que nous apprenions à gérer ce que nous entendons, même de mal, à notre sujet. Oh, ce sont des fanatiques. Et ensuite? Oh, ce sont des sectes. Et alors? Oh, vraiment, ils sont fous de Dieu. Mais encore? En fait, ça ne doit pas être ce que les gens pensent de toi, ce que les gens disent de toi qui détermine le niveau de ta spiritualité, mais tu dois avoir suffisamment conscience de ton identité pour que leur déclaration ne t'affecte pas. Et lorsque nous voyons cette histoire où c'est un serpent brûlant que Dieu utilise pour sauver ceux qui avaient été mordus, nous comprenons que dans ce que les gens disent, même en mal à notre sujet, il y a quelque chose que Dieu veut utiliser pour notre bien. Je vous ai dit que vos détracteurs sont vos meilleurs intercesseurs. C'est le principe même de ce qu'on appelle la matière brute ou la matière première. Voyez-vous, lorsqu'on déterre un diamant, au départ, il n'a rien d'éclatant. Il n'a rien d'étincelant. C'est quelque chose de brut qui, après avoir été travaillé, devient un joyau précieux. Je comprends que ce que l'ennemi vous emmène, ce doit être quelque chose de brut. Parce que s'il n'y a pas de matière brute, il n'y a pas de matière affinée. Sans matière brute, Dieu ne fera pas de joyaux dans votre vie. Les problèmes que vous rencontrez sont de la matière brute. Les difficultés financières par lesquelles vous passez sont de la matière brute. Les maladies que vous pouvez connaître sont des matières brutes. Mais vous pouvez être certain de ceci ce matin, c'est que chacune de ces matières brutes a le potentiel de passer entre les mains de Dieu pour devenir un témoignage qui sera un joyau à la face du monde. C'est parce que vous serez passé par les difficultés que vous pourrez dire gloire à mon Dieu qui m'a délivré de ces difficultés. Ce qui fera la profondeur et la puissance de votre témoignage, c'est la profondeur de la citerne de laquelle Dieu vous aura fait sortir. Quelqu'un peut rendre gloire à Dieu pour la profondeur de la citerne, parce qu'elle détermine simplement la profondeur de la grâce. La Bible dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je ne sais pas ce par quoi vous êtes passé, je ne connais pas les chutes que vous avez connues dans votre parcours, mais j'en suis certain, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais on aimerait que cette histoire s'arrête là. Et que les enfants d'Israël aient pris le soin de rendre gloire à Dieu pour leur guérison et que cela s'arrête là. Mais si vous allez dans le livre de 2 Rois,
chapitre 18. À partir du verset 4. Vous découvrirez que l'histoire de ce serpent d'airain a finalement tourné à la défaveur des enfants d'Israël. C'était le moyen que Dieu avait utilisé pour les guérir à ce moment. Mais en 2 Rois 18 au verset 4, il est écrit au sujet du roi Ézéchias, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. La suite de l'histoire, c'est qu'une fois que les enfants d'Israël ont été guéris, ils ont préservé, gardé ce serpent d'airain. Et ce serpent d'airain est devenu comme l'objet de leur adoration. Ils venaient brûler des parfums devant ce serpent. Ils venaient pour adorer le moyen que Dieu avait utilisé pour les guérir. Et en lisant cette histoire, j'ai été attristé. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons désorienté notre adoration de Dieu qui devait la recevoir pour l'orienter vers les moyens que Dieu nous a donnés afin que nous soyons heureux. Peut-être que cela ne s'appelle pas Nehushtan, mais il est possible que l'enfant que Dieu vous a donné soit devenu la raison pour laquelle vous ne servez plus Dieu. Cet enfant était un moyen pour votre bénédiction et pour votre épanouissement, mais vous êtes en train d'en faire un objet d'adoration. C'est devant votre enfant que vous venez brûler les parfums. C'est devant votre enfant que vous venez brûler tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez. Vous frustrez Dieu de ce qui lui revient parce qu'il vous a donné un enfant. Pour certains d'entre nous, il ne s'agit pas d'un enfant, mais il s'agit du mariage. Beaucoup sont particulièrement investis et impliqués dans l'œuvre de Dieu et dans la maison de Dieu tant qu'ils sont célibataires. Et lorsque la bague a été passée à leurs doigts, c'est terminé. Vous ne les verrez plus. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont mariés. D'autres attendent uniquement d'avoir signé un contrat pour mettre de la distance entre Dieu et eux. Ils sont bloqués à l'âge de bronze. Le bronze, c'est un matériau précieux, utile. Comment fonctionnerait notre électricité s'il n'y avait pas de cuivre? C'est utile, mais le bronze, ce n'est pas l'or. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes restés à nous prosterner, à choyer le bronze, quand en vérité Dieu a en projet pour nous l'or. Le bronze, c'est bien, c'est ce que Dieu te donne. Mais le bronze est un moyen et ce n'est surtout pas une fin. Ton travail est un moyen, ton travail n'est pas une fin. Ton mariage est un moyen, ton mariage n'est pas une fin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes enfants sont un moyen, sont une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas une fin. J'aimerais que dans cette église, nous prenions la ferme résolution que jamais nous ne brûlerons des parfums devant le serpent d'airain. Parce que Jean chapitre 3, le verset 14, me dit de la bouche de Christ, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain, de même le Fils de l'homme lui aussi sera élevé. Jésus déclare que le serpent d'airain était l'ombre de quelque chose de plus grand qui devait venir. Le serpent d'airain était une image de ce qui devait lui arriver à lui-même. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes restés en train d'adorer le serpent d'airain, quand en fait, nous devrions adorer Jésus-Christ de Nazareth. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous avons reçu des bénédictions de Dieu. Et ces bénédictions sont venues créer une distance entre Dieu et nous. J'aimerais un instant que vous réfléchissiez, pour ceux d'entre vous qui êtes convertis depuis longtemps, à la façon dont vous étiez engagés, impliqués dans le service du Seigneur, avant que Dieu ne vous donne ce que vous lui avez demandé. Si votre
implication, votre attachement, votre engagement pour Dieu s'est réduit depuis que Dieu vous a béni, vous êtes en train de transformer la bénédiction de Dieu en un objet d'adoration. Le pasteur n'est pas une fin. Le pasteur est un moyen. Plusieurs pensent que c'est en encensant le pasteur qu'ils honorent Dieu. Mais le pasteur ne doit jamais être un objet de distraction. Le pasteur doit attirer ton adoration vers le Seigneur. Le pasteur ne doit jamais devenir un objet d'adoration. Si le pasteur n'est pas là, je ne peux pas prier. Si le pasteur n'est pas là, je ne peux pas adorer. Si le pasteur n'est pas là, je ne peux pas dire Amen à la prédication. Le pasteur n'est pas mort pour toi sur la croix de Golgotha. Seul Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix du Calvaire. Et il est bon que nous revenions à ce qui est essentiel. Trop d'entre nous, nous avons échangé l'or pour le bronze. Et nous nous prosternons devant le bronze. Et nous adorons le bronze. Et nous encensons le bronze. Mais je prie que l'esprit d'Ézéchias soit suscité dans cette génération. Parce que c'est Ézéchias que Dieu envoie pour mettre en pièces les objets d'adoration que nous avons fabriqués dans notre vie. C'est Ézéchias que Dieu envoie pour détruire le serpent des reins. Ne fais pas de ce à quoi tu tiens un objet d'adoration. Parce que sinon, tu attires dessus la malédiction. Frère, pourquoi est-ce que tu ne viens plus à l'église? Pasteur, parce que je travaille. Tu es en train d'attirer une malédiction sur ton travail. Est-ce que je peux aider quelqu'un en disant que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est jaloux? C'est un Dieu qui ne veut nous partager avec personne. Il est d'accord pour que nous jouissions de ce qu'il nous donne, mais à aucun moment que nous ne le remplacions par ce qu'il nous a donné. Les enfants d'Israël étaient restés bloqués à l'âge de bronze, alors que Dieu avait prévu pour eux la gloire qui était liée au Fils de Dieu. L'âge de bronze dont je vous parle est lié effectivement à cette façon que nous avons de fausser nos priorités, de considérer plus important que Dieu ce que Dieu nous a donné. Et je crois qu'à ce sujet, chacun d'entre nous, nous devons nous remettre en question. Quelle est la place de Dieu dans mon cœur? Et peut-être que cette question est trop abstraite. Quelle est la place de Dieu dans mon temps? Ça devient un peu plus concret. Quelle est la place de Dieu ou la part de Dieu dans mon argent? Quelle est la part de Dieu dans les talents, les dons que j'ai reçus? Quelle est la part que Dieu reçoit de tout ce qu'il m'a donné? Il y a un danger, mes amis, à élever le don plus qu'on élève celui qui a donné. Que ce danger ne s'accomplisse pas dans nos vies. Que chacun d'entre nous, nous sachions l'éviter au nom de Jésus. Peux-tu dire à ton voisin de ma part, sors de l'âge de bronze? Au-delà de fausser nos priorités, le bronze, je vous l'ai dit tout à l'heure, a des caractéristiques intéressantes. C'est un métal qui, lorsqu'il est poli, lorsqu'il est poncé, lui aussi dégage un certain éclat. Le bronze, c'est aussi une image des apparences que nous voulons sauvegarder. Dans l'histoire que nous avons lue comme texte de base, en 1 Roi, la Bible dit qu'à cause de son mauvais comportement, Dieu a suscité Shishak, roi d'Égypte, pour qu'il vienne contre Juda. Et qu'il a enlevé les trésors qui étaient dans la maison de Dieu, dont les boucliers d'or que Salomon avait faits. Au départ, ils avaient des boucliers d'or. Et à cause de leur attitude, l'or a été enlevé. Quelle a été l'attitude de ce roi, Roboam?
plutôt que de se remettre en question dans son attitude, plutôt que de monter une expédition pour aller récupérer les matériaux précieux qui étaient dans la maison de Dieu, Roboam a eu une inspiration qui ressemble à celle de beaucoup d'entre nous. Il s'est dit, j'ai perdu l'or, mais ce n'est pas grave, il y a le bronze. Et il a chargé les gens de fabriquer des boucliers de la même forme, simplement, le matériau était différent. Au départ, c'était des boucliers d'or, maintenant c'était des boucliers de bronze. Et lorsque le roi allait au temple, on sortait les boucliers de bronze pour donner l'impression que les choses n'avaient pas vraiment changé. Mais le bronze n'est quand même pas l'or. Le bronze peut briller. Le bronze peut être taillé, peut être fondu pour former les boucliers. Mais le bronze, ce n'est pas l'or. J'essaye de parler à quelqu'un aujourd'hui qui sait qu'il a aujourd'hui l'apparence de la piété, mais qu'il renie ce qui en fait la force. Lorsque tout le monde te voit, tout le monde trouve que tu es quelqu'un de très spirituel, mais tu sais dans ton cœur qu'il y a longtemps que tu t'es éloigné du Seigneur. Aujourd'hui, tu es dans l'âge de bronze. Tu as accepté d'échanger l'or pour recevoir le bronze. C'est un problème spécifique d'ailleurs à cette génération parce que nous sommes dans une génération de l'apparence. Tout le monde veut montrer aux hommes, alors qu'on doit plutôt démontrer aux hommes qui est Dieu. Tout le monde cherche à montrer sa sagesse. Tout le monde cherche à montrer son intelligence. Tout le monde cherche à montrer sa spiritualité. Mais quand on gratte un peu la surface, on se rend compte qu'il n'y a pas de véritable intimité avec le Seigneur. Il n'y a pas de véritable profondeur. Je peux vous surprendre? Le tabernacle était divisé en 3 parties. Et dans la construction du tabernacle, il y a des portions, il y a des parties, il y a des éléments qui étaient faits de bronze. Vous savez quoi? Le bronze reste dans le parvis. Franchissez avec moi le lieu saint. Allons ensemble dans le lieu très saint. Et quoi que vous puissiez regarder dans le lieu très saint, il n'y a que de l'or. Tant que vous resterez dans la dimension du bronze, vous resterez dans le parvis. Tant que vous resterez dans la dimension des apparences, vous resterez dans le parvis. Vous expérimenterez ce que tout le monde expérimente. Rien de spécifique, rien de particulier, rien de glorieux. Parce que l'or se trouve dans le lieu très saint. L'or se trouve dans le lieu de l'intimité. L'or se trouve dans le lieu secret. Et Jésus disait, lorsque tu pries, rentre dans le lieu secret. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Parce que Jésus savait et Jésus nous indique que le lieu où nous pouvons véritablement expérimenter la gloire de Dieu, c'est dans le lieu secret. Sors de Facebook. Rentre dans Facebook. L'âge de bronze, c'est le moment où on préserve les apparences. Lorsqu'on est à l'église, au lieu de prendre le temps de rendre gloire à Dieu, de le louer, de l'adorer, on se demande, est-ce que mon brushing n'est pas défait? Est-ce que mon mascara n'a pas trop coulé? Est-ce que ma veste est bien positionnée? Voilà, tu es encore dans l'âge de bronze. Et souvent, on est surpris parce qu'en sortant du culte, on discute avec des gens qui disent « Waouh, c'était merveilleux aujourd'hui la louange. C'était wonderful l'adoration. La prédication m'a transpercé, j'ai été béni. » Et on dit « Mais comment ça se fait? Est-ce qu'on a vraiment assisté au même culte? » Vous avez assisté au même culte, mais vous n'étiez pas aux mêmes endroits. Toi, tu étais dans le parvis avec le bronze et les apparences et le mascara. Et le maquillage, et le noircissage, et le gonflage, et le durcissage, et tous ces mots en âge, et la manicure, et la pédicure, et tous ces mots en hure. Mais l'autre les a laissés, et il a décidé de rentrer dans le lieu saint. Ce n'est pas pour rien qu'il fallait ôter le voile pour rentrer dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'est un lieu qui exige que tu sois transparent avec ton Dieu. Il impose que tu acceptes de mettre de côté
toutes tes apparences et que tu choisisses la transparence. Ma Bible m'enseigne que dans le premier mariage de l'humanité, la première description, la seule description que nous avons, c'est qu'Adam et Ève étaient tous les deux nus et ils n'avaient point honte. C'est la seule description. On ne dit pas Adam et Ève allaient souvent au cinéma. On ne dit pas ils avaient souvent des loisirs. Ils allaient souvent au bowling. Ils essayaient de lutter contre la routine. Non, 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 non. On dit dans leur mariage, ce qui était la puissance, qui formait l'ossature de leur mariage, c'est qu'ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. En d'autres termes, Adam et Ève étaient transparents l'un vis-à-vis de l'autre. Et lorsqu'il y a de la transparence entre vous, que ce soit entre vous et votre conjoint, il n'y a personne qui peut venir mettre n'importe quoi avec sa mauvaise langue. Les gens parleront, mais vous les regarderez et vous sourirez en disant « Je connais ma femme, je connais mon mari, ça ce n'est pas la vérité ». Il y a des gens qui tremblent. « Oh, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela ». Est-il possible que quelqu'un te renseigne encore sur ton mari ou sur ta femme? Mais c'est la même chose avec Dieu. Ce que Dieu attend de nous, ce ne sont pas les apparences. Lorsqu'on prie, oh Seigneur, grand Dieu d'Israël, lion de la tribu de Juda, toi qui as changé le monde, qui as créé le monde en 6 jours, le 7e jour tu t'es reposé. Tu sais, le genre de choses là où on rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait puisqu'il est oublié. On sait qu'il a parfois des problèmes de mémoire et on essaie. Je te rappelle Seigneur que ça s'était passé de cette manière, tu avais fait ceci, tu avais fait ce. Il n'a pas besoin de cela, il a besoin de ton cœur. Transparence. Transparence. Si vous êtes seul, en face de votre miroir, pourrez-vous vous dire réellement, Seigneur, tout ce que je suis est devant toi. Rien n'est caché à tes yeux. Pourrez-vous lui dire, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon papa et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Nous devons toujours vérifier que nous sommes en capacité de lui dire ces mots et qu'elle suscite en nous une émotion si forte que nous n'avons pas honte de pleurer devant lui, de pleurer dans sa présence. Parce qu'au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, au-delà des apparences, au-delà du voile, je t'adore. Malgré toutes les circonstances, au-delà. Sortir de l'âge de bronze, c'est désirer arriver à l'âge d'or. C'est dire, Seigneur, jusqu'ici je me suis perdu dans les apparences. J'avais beaucoup plus de considération pour ce que les gens pouvaient penser, ce que les gens pouvaient voir de moi, ce que les gens pouvaient dire de moi. Mais aujourd'hui, je veux me soucier de ce que toi tu dis. Je veux me concentrer sur ce que toi tu dis. Je veux me concentrer sur ce que toi tu penses. Me focaliser sur ce que toi tu veux. Parce que tu as plus de valeur à mes yeux que quiconque. Tu es plus important pour moi que ma femme, que mes enfants, que mes parents, que mes amis, que mes oncles, que mes tantes. Tu as plus de valeur pour moi que quiconque. Je veux me soucier de ce que toi tu dis et de ce que tu penses.
En obéissant à ta parole, parfois j'aurai des gens qui ne me comprendront pas et qui me condamneront, mais je veux quand même obéir à ta parole. Je veux sortir des apparences. Je prie que Dieu nous aide. Parce que je sais que quand on a fait semblant pendant trop longtemps, on ne sait plus comment être vrai. Oui. C'est le problème avec des acteurs très très talentueux, c'est que même quand ils sortent des caméras, ils continuent à jouer un rôle. Mais vous savez, il n'y a qu'à Hollywood qu'on vous donnera des Oscars pour avoir joué un rôle qui n'est pas le vôtre. Seulement à Hollywood. Au ciel, Dieu vous félicitera parce que vous aurez été vous et personne d'autre. Le bronze, c'est la troisième chose que je veux en dire. Le bronze, c'est aussi l'image de celles et ceux qui font des efforts en disant l'essentiel, c'est de participer. Le bronze, c'est la troisième médaille que l'on donne à ceux qui ont couru. Alors, ils ne sont pas derniers, mais ils ne sont pas non plus les premiers. Et on leur donne ce lot de consolation en disant, bon, vous avez participé, c'est quand même bien, tenez, vous pourrez témoigner partout que vous avez participé. Mais ma Bible me dit, vous serez la tête et non la queue. Pas dans le corps, okay? Pas au milieu, mais vous serez la locomotive et vous ne serez pas dans le dernier wagon. En d'autres termes, je veux aider quelqu'un aujourd'hui qui se fixe des objectifs trop bas et qui dit, moi, ça me va finalement si je peux obtenir ce petit quelque chose. Tu es en train de viser le bronze quand ton Père Dieu veut te donner l'or. C'est parce que justement, certains d'entre nous, nous nous fixons des objectifs trop bas que nos efforts ne sont pas à la mesure de ce que nous pouvons fournir, de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons accomplir et de ce que nous pourrions obtenir. Non, je veux le dire autrement. Ce que vous avez aujourd'hui n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Je crois que Dieu a en réserve beaucoup plus pour vous. Mais les efforts que vous consentez aujourd'hui, les sacrifices que vous consentez aujourd'hui déterminent ce que vous allez pouvoir obtenir ou ce que vous n'aurez pas. Si vous choisissez de vous contenter du bronze, il n'y a aucune chance que vous tombiez sur l'or par accident. Celui qui cherche l'or lorsqu'il est en train de forer, lorsqu'il est en train de creuser, il tombe sur des matériaux qui sont précieux. Parfois, il va tomber sur de l'argent. Mais parce que ce n'est pas l'argent qu'il cherche, il va mettre l'argent de côté en disant « ce que je cherche, c'est l'or ». Parfois, il va tomber sur du bronze, sur du cuivre, mais il va dire « ce que je cherche, c'est l'or ». J'aimerais que quelqu'un dise maintenant « ce que je veux, c'est l'or ». Parce qu'il nous est beaucoup plus facile aujourd'hui de dire ce que nous ne voulons pas, mais nous ne savons plus vraiment dire ce que nous voulons. Nous disons « moi, je ne veux pas les gens à problème », mais qu'est-ce que tu veux au juste ? Moi, je ne veux pas tel type de travail, mais est-ce que tu peux être précis sur ce que tu veux? Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne recevront jamais vraiment ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils désirent. Dieu désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Et nous devrions nous mettre en accord avec lui pour chercher à obtenir ce meilleur, en consentant tous les efforts qui s'imposent. L'image que je vous ai prise tout à l'heure de la course peut nous induire en erreur quelque peu parce que chaque fois qu'on en parle, chaque fois qu'on dit qu'il faut être meilleur, les gens comprennent qu'il faut être le meilleur. Non, c'est différent. Être le meilleur signifie que vous vous mettez en compétition avec les autres. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Le monde fonctionne comme ça. Nous devons faire des pieds et des mains pour réussir à être le meilleur que les autres, meilleur dans tel domaine, meilleur dans telle matière. Je ne pense pas que ce soit vraiment la direction dans laquelle Dieu veut que nous allions. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons meilleurs, pas forcément les meilleurs.
Parce qu'il ne donne pas à tout le monde le même potentiel. Il ne donne pas à tout le monde les mêmes dons, les mêmes talents. Dans la parabole des talents, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui a eu 5 talents, l'autre qui en a eu 3, l'autre qui en a eu 1. Et nous sommes en difficulté lorsque celui qui a eu 1 a dit qu'il veut être meilleur que celui qui a eu 5. Tu ne sais pas prêcher, mais tu veux maintenant te battre pour prendre le micro en disant, moi aussi je veux prêcher. Tu ne sais pas chanter, mais quand tu entends la sœur, tu dis, oh, si seulement c'était moi qui étais sur le podium. Les gens sauraient, j'allais seulement pousser en la mineur. Mais il serait bon que chacun d'entre nous, au lieu de se focaliser sur ce que les autres ont, prenne le temps de se poser des questions sur ce que lui, il a vraiment. Dieu ne veut pas que tu sois meilleur que l'autre. Il veut que tu sois meilleur que celui que tu étais hier. En fait, sur la ligne de départ de cette course que tu dois courir, je veux te dire que ce ne sont pas les autres qui sont tes concurrents, qui sont tes compétiteurs. Non, non, non. Sur cette ligne de départ, il faut que le péché soit disqualifié. C'est lui le premier concurrent. Et puis quand tu regardes à gauche, il faut que l'orgueil se soit foulé la cheville. Est-ce que tu m'entends? C'est ça le vrai concurrent. Je dis, sur cette ligne de départ, il faut que la pauvreté soit obligée de déclarer forfait. Tu ne te bats pas contre quelqu'un, mais il y a des choses contre lesquelles tu luttes, il y a des choses contre lesquelles tu cours. Et quand tu te lances dans cette course-là, quand tu te lances dans cette compétition, les obstacles que tu vas franchir, c'est les murmures. Les obstacles que tu vas franchir, c'est le fait de critiquer, de se mettre en colère. Et tu vas devoir les dépasser les uns après les autres pour franchir la ligne d'arrivée et arriver dans les bras de ton Père qui te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu n'y entreras pas parce que tu auras battu quelqu'un d'autre, mais parce que tu auras traité durement ton corps et tu auras battu le péché, tu auras battu la méchanceté, tu auras battu la maladie, tu auras battu la pauvreté. En fait, ce que je vais dire est peut-être théologiquement difficile à entendre, mais je vais m'expliquer. Personne ne sera jugé au ciel en tant que chrétien pour ses péchés. Nous ne serons pas jugés au ciel pour nos péchés parce que Jésus a donné sa vie une bonne fois pour toutes, pour tous nos péchés. Passé, présent et futur. La Bible dit, à peine mourrait-on pour injustes, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour chacun d'entre nous. Donc, lorsque nous arriverons à la rencontre de notre Père, nous ne serons pas jugés pour nos péchés. En revanche, nous serons jugés au ciel selon la façon dont nous aurons déployé notre potentiel sur la terre. Ce que Dieu va nous dire au ciel, c'est « Je t'ai donné 5 talents. Est-ce que tu as utilisé les 5 ?» Parce que les serviteurs devront rendre compte chacun du nombre de talents qu'ils ont reçus. Celui qui a reçu 5 devra dire « Mais tu m'en avais confié 5, voilà ce que j'en ai fait. » Celui qui en avait 2 va dire, tu m'en avais confié 2, voilà ce que j'en ai fait. Chacun d'entre nous, nous avons un potentiel à déployer ici sur la terre. Et désirer le bronze, considérer le bronze comme un objectif, c'est nous organiser pour ne jamais déployer totalement notre potentiel. Beaucoup d'entre nous, nous courons tous sur la terre, mais nous ne courons pas pour l'or. Beaucoup de chrétiens ne courent pas pour l'or, mais ils courent pour le bronze. En disant l'essentiel pour moi, c'est de participer. Non, Dieu ne veut pas seulement que tu participes. Dieu veut que tu te donnes totalement, que tu te donnes entièrement. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Donne-toi tout entier à ces choses. Nous devons accepter de nous donner sans parcimonie, de nous donner à Dieu totalement. Esprit, âme et corps, temps, potentiel, capacité, argent, énergie. Tout ce que nous sommes, nous devons le déployer pleinement pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rester au bronze, viser le bronze, c'est de dire, je peux faire beaucoup plus, mais je préfère faire beaucoup moins.
C'est ce qu'on appelle les chrétiens experts dans l'art du minimax. Non, ce n'est pas un médicament. Le minimax, c'est l'art de toujours faire le minimum au maximum. Chaque fois que vous avez la possibilité de faire quelque chose, vous vous demandez comment, dans cette situation, je peux faire le moins possible. Vous avez le potentiel, et je connais bien ça parce que j'ai expérimenté ça longtemps dans mes études. Vous avez le potentiel, la capacité intellectuelle d'avoir 15, 16, 20, mais vous vous battez pour avoir 10. Et puis quand vous avez fait les magnifiques efforts dont vous êtes capable, c'est 10 ou en 15. Et lorsqu'on vous dit, mais mon fils, tu as la possibilité de faire beaucoup plus. Vous dites, ah, j'ai eu au moins la moyenne. Sors de l'âge de bronze. Écoute, si ton niveau de capacité intellectuellement, en termes de battement de cœur, en termes de destin, si ton objectif dans la vie, si ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est d'être infirmier, gloire à Dieu, lorsque tu deviendras infirmier, le ciel se réjouira avec toi. Mais je veux simplement éviter que Dieu t'ayant prédestiné à une carrière de médecin, te retrouve au ciel en tant qu'infirmier. Écoute, si le métier auquel Dieu t'a prédestiné, c'est d'être assistant juridique, le jour où tu seras assistant juridique, le ciel se réjouira avec toi. Mais je veux juste éviter que tu te retrouves au ciel devant Dieu et qu'il te dise, c'est bon, tu as eu ton doctorat en droit, et que tu lises, ah non, j'ai trouvé un travail rapidement, vite fait, j'ai voulu rentrer vite sur le marché du travail, parce que tu sais, mon Dieu, la conjoncture faisait qu'il fallait absolument se placer rapidement sur le marché, parce qu'on ne savait jamais le chômage, ainsi de suite. J'ai trouvé une opportunité, à la suite de mon stage, on a voulu me garder, j'ai préféré mettre une croix sur mes études. Que Dieu te délivre de cette folie. Je dis, si tu dois être avocat, sois l'avocat que Dieu t'a appelé à être. Je dis, si tu dois être médecin, sois le médecin que Dieu t'a appelé à être. Écoute, si tu es chantre et que Dieu t'a appelé simplement à chanter dans les 4 murs de l'église, c'est bien, lorsque tu l'auras fait, le ciel se réjouira. Mais si son projet, c'est que ta musique bénisse les nations entières et que les gens puissent se rassembler comme ils vont se rassembler pour aller voir tout à l'heure Israël Houghton. Si Dieu a le même type de destin en ce qui te concerne, je prie que tu refuses le bronze et que tu désires l'or et que tu recherches l'or et que tu payes le prix pour obtenir l'or. Il y a des coureurs, et ce qui est bien avec cela, c'est que tu ne seras pas jugé en fonction de la performance de l'autre. Tu seras jugé en fonction de ta capacité à te déployer totalement. C'est la raison pour laquelle les 24 vieillards sont tous couronnés. Il n'y a pas un qui a une couronne en or, l'autre qui a une couronne en argent, l'autre qui a une couronne en bronze. Non, tout le monde est couronné d'or. Et ils peuvent saisir leur couronne et les jeter aux pieds du maître. Pourquoi? Parce qu'au ciel, nous serons tous couronnés d'or, parce que nous aurons tous déployé notre potentiel. Il n'y a pas qu'une seule couronne en or, il y en a plusieurs pour toutes les personnes qui iront au bout de leur destin. Sors du bronze. Ton entreprise, dans le plan de Dieu, devrait bénir beaucoup plus de clients. Mais aujourd'hui, tu te satisfais parce que tu as eu 2 contrats en 1 an. Et il y a des expressions comme ça qui sont ennuyeuses et qui sont liées au bronze. C'est déjà pas mal. Ou alors, on va encore faire comment ? Vous savez, le contentement, c'est biblique. Hein? Il y a une dimension biblique dans le contentement, c'est-à-dire que quand nous n'avons pas tout ce que nous voulons, nous devons savoir être heureux. Cependant, nous ne pouvons pas nous résigner. Nous devons toujours désirer le meilleur et rechercher le meilleur et nous battre pour le meilleur. Donc oui, tu as appris à te contenter, donc à ne plus te plaindre de ce que tu as. C'est une bonne chose.
Mais je prie que ça ne tue pas l'espoir dans ton cœur d'obtenir mieux, d'obtenir plus. J'aimerais que tu choisisses de sortir de l'âge de bronze pour rentrer dans l'âge d'or. Ce qui est important, c'est que c'est les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont commencé à focaliser leur adoration sur le serpent d'airain. En d'autres termes, si tu es dans le bronze aujourd'hui, c'est à cause des choix que tu as faits jusque-là. Et la bonne nouvelle, c'est que si tes choix t'ont conduit au bronze, les choix que tu vas faire ce matin peuvent te propulser à l'or. Il est possible que tu changes. J'aimerais que ton mariage sorte de la dimension de l'âge de bronze et que ton mariage rentre dans l'âge d'or. C'est pas tout que de dire je suis un homme marié, d'avoir la bague. Non, c'est bien que ton mariage soit heureux. C'est bien que ton mariage soit épanouissant. C'est bien que ton mariage soit merveilleux, que ce soit un environnement idyllique. Choisis de te battre pour cultiver l'or, au lieu de te contenter du bronze. Je crois que chacun pour notre part, nous avons un plus loin que nous pouvons viser. En tant qu'église locale, nous avons un plus loin que nous devons viser. C'est bien que nous nous rassemblions tous les dimanches, c'est bien que nous soyons bénis par la prédication, par l'adoration, mais ce serait mieux qu'on soit dans une salle plus grande. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Et c'est là que tu vois qu'il y en a qui aiment le bronze. Parce que quand on dit salle plus grande, ils disent... Là, c'est déjà bien. Là, j'ai ma chaise attitrée. Il y a mon nom. Quand j'arrive le dimanche, tout le monde sait que c'est là que je m'assois. Un environnement climatisé. Là où nous ne craindrons pas l'été et l'hiver. Ce serait bien de ne pas chercher de place de parking lorsqu'on arrive à l'église. Ce serait bien de pouvoir lancer tes mains sans avoir peur de mettre un coup de poing à ton voisin de gauche. Il y a le bronze, mais il y a l'or. Et Providence, Dieu nous appelle à l'or. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je croyais que je parlais à un provider ce matin. Oui, je croyais que je parlais à un homme, à une femme victorieuse ce matin. Il faut que nous acceptions de laisser le bronze pour aller vers l'or. Nous devons le faire en tant qu'Église, mais nous devons aussi le faire en tant qu'individu. Laisse tout ce qui constitue le bronze. Laisse les apparences, rentre dans la transparence. Laisse tout ce qui constitue le bronze. Change les priorités. Là où tu avais mis ce que Dieu t'avait donné en priorité par rapport à Dieu qui t'a donné, remets Dieu à sa place dans ton cœur. Remets Dieu à sa place dans ton temps. Remets Dieu à sa place dans ton argent. Remets Dieu à sa place dans l'énergie que tu as. Remets-le en priorité. Et puis, mettons-nous d'accord pour courir de manière à remporter la course. Ne courons plus simplement pour participer, mais courons pour la remporter. Courons en disant, mon objectif, ce n'est pas juste d'être en dessous du podium et de regarder tout ce que j'ai réussi à accomplir, mais de voir l'orgueil qui a triomphé de moi. Non, je ne laisserai pas la première place à l'orgueil sur le podium de ma vie. Je vais lui mettre un balayage. Je vais le propulser. Et je vais lui dire, reste à distance de moi. La première place dans ma vie, le podium le plus élevé, ce doit être celui qui est réservé à Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de moi. Pas à l'orgueil qui a voulu m'attraper. Pas à la méchanceté qui a voulu m'attacher. Pas à la colère qui a voulu me garder. Pas aux œuvres mortes qui ont voulu me garder en arrière. Mais je veux être à la première place de ce podium. Je veux mettre Christ à l'intérieur de moi parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Remplaçons le serpent d'airain par celui qui a été élevé à Golgotha. Ne brûlons plus de parfum sur les serpents d'airain. Dieu les a utilisés comme un moyen. Ne brûle pas de parfum là-bas. Non. Oriente ton adoration sur celui qui t'a donné plutôt que sur le don qu'il t'a fait.
Oriente ton adoration sur lui.